Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. C'est tout de suite 1 heure, 1 commune avec la mode Servolex, mais c'est un petit peu en retard parce que toutes nos émissions sont en direct et il y a beaucoup de circulation ce soir entre la mode Servolex et Aix-les-Bains. Donc nos invités ont mis un petit peu plus de temps qu'il ne fallait. Mais en tout cas, elles sont arrivées saines et sauves, ce qui est le principal pour cette émission, en partenariat avec l'Association des maires de Savoie et également la commune de la mode Servolex. On va parler art, on va parler art urbain, on va parler culture. On va parler du festival Peinture & Co qui aura lieu du 30 septembre au 4 octobre. Inauguration lors de la nuit de la création de la mode Servolex qui aura lieu, le samedi 4 octobre de 18h30 à 23h en accès libre. Alors, on va parler de tout ça maintenant. On va présenter ces événements et on va d'abord accueillir nos invités, Katia et Alice. Bonjour. Bonjour, toutes les deux, vous allez bien ? Oui, très bien. C'est vrai ? Elles sont toutes timides, là. Non. Alors, Alice, je commence par vous. Présentez-vous, Alice. Oui, donc je suis Alice Desbenoît, je suis responsable de la programmation culturelle pour la ville de la mode Servolex. Et donc, j'organise la nuit de la création parmi toutes nos activités culturelles. Oui. Voilà. Ah oui, une actualité riche et dense à la mode Servolex, hein. Oui, tout à fait. On a une saison culturelle assez riche avec une vingtaine de spectacles qu'on propose, une saison d'exposition d'art contemporain aussi qui est proposée à tout le bassin autour d'Aix et Chambéry. Donc voilà. Et voilà, entre autres choses, on a beaucoup d'actions de médiation, d'actions scolaires, on fait des visites des parcours d'art urbain, des visites sur les expos d'art contemporain, on accueille des classes sur les spectacles, enfin voilà, on a beaucoup de propositions pour notre petit service. Et on sait combien le maire de la mode Servolex et son équipe sont attachés à la culture, donc il y a toujours des projets, il y a toujours des choses à faire, je parie. On s'ennuie pas. Vous ennuyez pas. Alice, donc, qui est là et qui a amené avec elle Katia. Bonjour Katia, bonjour. Et présentez-vous, chère Katia. Alors moi, c'est Katia du duo Kat et Action. On est à l'origine de l'ouverture du mur de la mode Servolex. D'accord. Donc le mur de la mode Servolex est une association qui accueille tous les 3 mois un artiste national à venir peindre. Et chaque année, on propose un gros projet. Et cette année, dans les cadres des nuits de la création, on propose le festival d'art urbain. Donc, on augmente le parcours sur la ville. Et il y aura donc des artistes qui vont venir peindre du 30 septembre au 4 octobre. Et le 4 octobre, le vernissage. Le vernissage. Donc, pour qu'on comprenne bien, donc vous, Alice, vous êtes employée par la commune, hein, voilà, vous êtes un service communal et municipal, et vous, non. Katia. Alors, moi, je fais partie de l'association Le Mur et je travaille main dans la main avec Alice. Bien sûr, mais vous faites partie de l'association Le Mur. Mur, ça veut dire quoi, MUR? Mur à mobilité urbaine. D'accord, ok. Eh ben écoutez, soyez donc toutes les deux une nouvelle fois les bienvenues dans cette émission 1 heure 1 commune. Alors, du 30 septembre au 4 octobre, festival Peinture & Co avec un parcours d'art urbain dans le centre de la mode de Servolex. Qu'est-ce qui peut nous présenter ça? Alors, Alice. On peut en dire quelques mots. Après, c'est plutôt le mur qui a quand même porté les œuvres qui ont été réalisées sur ce parcours depuis un certain nombre d'années maintenant. Peut-être que tu peux nous redire depuis combien de temps vous avez commencé à nourrir ce parcours. Oui, on en est au 17e mur, 17e peinture qui a été faite sur le mur. Donc c'est tous les 3 mois, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Oui, tout à fait, voilà. Donc, ça en fait 4 par an. Hein. Oui, exactement. 4 x 12, donc ça fait 4 ans. 4 x 4, 16 ans, vous avez vu, voilà. Donc, alors, quel est le but de tout ça et quel est le but de ce festival Peinture & Co et comment ça se présente et qu'est-ce qui va se passer? Alors nous, en fait, en tant qu'artiste peintre muraliste, on a la chance de connaître tout un réseau d'artistes. Et on a eu envie d'en faire profiter la municipalité de la mode Servolex et on lui a proposé ce projet
Donc il faut savoir que le mur, il y a des murs ouverts sur toute la France, dont un à Aix-les-Bains également. Oui, tout à fait, oui, place Clémenceau. Exactement. Tout à fait. Et donc nous, on a décidé de proposer la filière, une filière sur la mode Servolex. Et vu qu'on a un maire qui est très ouvert à cette culture, donc il nous soutient entièrement dans ce projet. Et c'est pour ça que on travaille avec Alice, qui est à la culture. Qui est à la culture, oui. Et donc on a commencé par tout simplement proposer donc un mur tous les 3 mois avec un artiste invité. Et ça nous a donné envie d'aller plus loin. Et donc c'est là où on a voulu développer ensemble un parcours d'art urbain. Donc l'idée, c'est que justement les classes puissent faire une visite sur toute l'année d'un mur à un autre. Et de ce fait, ça nous permet d'être en relation avec les habitants, le public, la municipalité à longueur d'année pour pouvoir développer ce projet selon aussi un peu les envies des uns et des autres. Donc on est à l'écoute. D'accord, donc ça va se dérouler du 30 septembre au 4 octobre. Alors, c'est ouvert tout le temps. Enfin, l'art peut être vu tout le temps, ou il y a des points qui sont mis en valeur à certains jours. Ou... Alors, l'art urbain, l'objectif, c'est effectivement que ça soit visible de tous sans avoir à pousser une porte. Donc, il y a déjà le mur qui est pas loin de la poste, qui est renouvelé régulièrement. Et après, petit à petit, chaque année, on augmente le parcours en ajoutant une façade supplémentaire. Donc, l'année dernière, on est à l'origine de l'invitation de Jace, qui est venu donc à la mode Servolex, et où on avait proposé donc au mur d'Aix-les-Bains de se joindre à nous pour que Jace puisse avoir différents endroits à peindre dans la région. Donc l'idée, c'est de créer des liens également. Mais bien sûr, tu as fait de créer des liens entre les communes pour que l'art soit vraiment à son top partout. Et puis, il y a des bonnes idées à prendre partout, hein. Oui. Et surtout sur la mode. Donc, je vois, il y a 15 points dans ce parcours d'art urbain 2025 à la mode Servolex. Il y a 15 points à voir. Alors, il y a différentes façades. Alors là, ce que vous avez entre les mains, en fait, effectivement, ça vous permet de vous situer. Donc, vous qui êtes à la radio, vous ne voyez pas ce petit papier, mais vous ne voyez pas ce petit papier qui est mais très bien fait. Accessible à la mairie de la mode Servolex. Et donc, effectivement, nous avons regroupé toutes les façades qui ont été faites donc dans le contexte du parcours d'art urbain avec le mur, l'association Le Mur. Mais il faut savoir qu'on est 2 associations à la mode Servolex. Il y a également le collectif de la Mèze. Donc, il y a aussi des façades visibles qui ont été faites en commande par la Mèze, en fait. Et donc la différence entre les 2 collectifs, c'est qu'il y a un collectif avec les artistes locaux d'art urbain et l'autre collectif qui invite des artistes internationaux à venir peindre. Alors dans les artistes locaux, donc c'est la mode Servolex ou c'est les communes un petit peu autour? Il n'y a pas que que des mots terrain. C'est qu'il y a un atelier à la mode Servolex avec effectivement des artistes qui viennent des villes environnantes qui sont. D'accord. Et est-ce que vous avez quelques noms à nous donner de ces artistes locaux? Des artistes locaux, effectivement. Déjà nous, KT Action. Ouais, tout à fait. Déjà. Et puis après, on a certains artistes. La Mèze a beaucoup bougé ces derniers temps au niveau des artistes. Donc je ne connais pas tous les artistes qui sont présents actuellement, mais dans les anciens, on avait Grafmat aussi, qui faisait partie de la Mèze. Dans les personnes qui ont créé la Mèze, il y a aussi Monsieur Teddy Bosque, Amok, Aïe, donc toutes des personnes qui œuvrent pour les cultures urbaines depuis des années dans notre région. Et donc on avait donc cette envie de développer encore plus loin, et c'est pour ça qu'on a scindé, c'est même pas scindé, on a créé une autre association pour pouvoir faire d'autres projets avec d'autres personnes pour justement pouvoir montrer aux gens des artistes qu'on ne voit pas d'habitude dans la région. D'accord. Et dans toutes ces fresques, il y a un peu une idée commune, il y a un peu un fil conducteur où chacun fait un petit peu ce qu'il veut selon ses envies, selon ses pensées du moment, selon ses centres d'intérêt. Alors effectivement, la différence entre un festival et une commande, c'est une mairie ou un particulier ou une entreprise qui va nous demander un sujet particulier. Donc on va là
travailler autour d'un sujet particulier. Par exemple, la façade de la Mèze qui a été faite sur la mairie. Donc là, c'était vraiment une commande avec une illustration bien définie. Pour un festival, par contre, on n'est pas sur les mêmes budgets. Les artistes partent sur une carte blanche. Donc en fait, on choisit l'artiste par rapport à son univers, son style. Voilà. Donc, quelque part, on va pas avoir de grandes surprises parce qu'on a choisi l'artiste par rapport au style. Donc, on connaît très bien la pratique, mais on ne sait pas exactement ce qui va être fait. D'accord. Donc, en tout cas, il y a 15 points. Alors, ça peut faire une petite balade. Une super balade. Dans la Motte. On a des très très belles façades. On en parlait de Jace qui a fait une superbe façade. On a Abyss qui revient cette année, qui va faire une façade vers le bar des 3 éléments, anciennement. Maintenant, c'est la Bohème. Voilà, la Bohème, d'accord. Merci. On va avoir Vincent Loisy qui vient nous faire découvrir une pratique où lui, il utilise le fait de brûler la surface pour faire apparaître son illustration. Donc, on est encore sur une autre forme de technique. Il y a qui encore qui vient nous voir. Voilà, on a Nikita SEO, très intéressant. Ils nous font des anamorphoses. On va pouvoir rentrer dans l'anamorphose et se photographier dans l'anamorphose. Donc, je pense que ça fait partie des meilleurs en France dans ce domaine. Et puis, cette année, on a Ben Caillot aussi qui avait été très demandé. Parce qu'il était déjà venu faire une peinture sur la mode sur le mur. Et on sélectionne aussi bien des nouveaux artistes pour le festival que des artistes qui sont déjà venus au mur sur une œuvre qui reste que 3 mois et où les habitants ont donc apprécié cette œuvre et ont envie de la voir plus longtemps. Donc on fait revenir ces artistes-là aussi à ce moment-là dans le festival. D'accord, et donc c'est du 30 septembre au 4 octobre et ce sera inauguré lors de la nuit de la création dont nous parlerons tout à l'heure. Présentez-nous un petit peu cette association 4 et Action. Alors, j'ai pensé que le 4 c'est Katia. Alors 4 c'est Katia. Alors là c'est pas l'association, c'est nous en tant qu'artistes. C'est vous en tant qu'artiste. Donc on a en tant qu'artiste 4 et Action, on a le plaisir aujourd'hui de pouvoir voyager énormément pour peindre, métier passion. Vous-même, vous peignez? Ah oui, c'est mon métier, tout à fait. D'accord, c'est votre métier. C'est même pas une passion, enfin, c'est une passion, mais en plus, vous vivez de votre passion. Tout à fait, tout à fait. Donc moi, je fais plutôt de l'illustration. Mon homme, lui, il est plus sur du post-graffiti. Donc c'est le graffiti qui a pu évoluer avec les années où on est presque dans de l'abstraction et on conjugue nos 2 univers pour en faire des œuvres. Et cet univers nous a permis de voyager énormément, de rencontrer beaucoup de monde dans le milieu de l'art. Et on trouvait ça dommage de croiser tous ces copeintres, comme on les appelle, pendant des moments où on allait peindre sur des festivals ou pendant des commandes, mais on ne pouvait pas les voir peindre. Donc c'était l'occasion pour nous d'inviter ces personnes-là avec une technique incroyable et d'avoir le temps de les regarder faire aussi. Donc métier passion veut dire pas que le plaisir de produire, mais et aussi le plaisir de contempler. De contempler et de partager aussi. D'inviter, de partager, de créer du lien. Alors vous, Katia, vous faites de l'illustration. Tout à fait. C'est-à-dire Expliquez-nous ça un peu plus pour nos auditeurs. Je fais des traits. D'accord, c'est bien. Non. Je compose autour de l'animal essentiellement. Donc, on va être sur des compositions assez graphiques, très colorées. Pour moi, la couleur a beaucoup d'importance. Elle me permet de donner une ambiance à notre peinture. Et donc, je ne peins pas toute seule. Je peins avec mon mari, Action, qui, lui, va faire du graffiti. Et il faut imaginer 2 calques superposés. On ne travaille pas l'un à côté de l'autre, mais l'un sur l'autre au niveau des visuels. Et donc, c'est la couleur qui nous permet de passer de l'un à l'autre visuel et de conserver les 2 visuels ensemble. Et cette année, exceptionnellement, on va être également sur le festival parce qu'on nous a demandé régulièrement de venir peindre. Et pour l'instant, on a donné la priorité à nos invités. Et là, c'était l'occasion, vu qu'on avait plusieurs surfaces disponibles, pour pouvoir offrir un petit bout de nous supplémentaire. Donc, ce sont des surfaces publiques ou il y a aussi des privés qui jouent le jeu Alors, là, ça va être la question pour Alice, parce que c'est pas moi qui demande les autorisations. Oui, moi, j'ai pour mission de faire un repérage des murs. Donc pour le festival, qui sont susceptibles de pouvoir être intéressants sur le parcours. L'idée, c'est quand même de créer un parcours. Donc pour développer ce parcours, l'idée, c'est d'agrandir de plus en plus ce parcours. Donc on commence du centre-ville et petit à petit, on va agrandir
le parcours, oui, la petite marche à pied, la visite. Ça permet de faire une visite de la Motte, en fait. Oui, tout à fait. Du beau centre-ville de la Motte. Là, et pour ce qui concerne les autorisations, c'est là où c'est génial de travailler avec une municipalité avec qui on s'entend bien. Donc, je propose des façades et derrière, on a une super équipe qui nous aide à valider ou non, si c'est possible ou pas. Alors, Alice, donc... Katia vous propose, vous dit tiens, ce serait pas mal là, ça se présente bien, c'est tout à fait jouable. Et vous, après, vous faites donc les demandes d'autorisation. Comment ça marche ? Oui, c'est ça. En fait, le maire connaît très bien la ville, donc il sait en général à qui appartiennent ces façades. Donc souvent les plus faciles. Alors on peut demander à des privés. Ça peut être sur si vous venez voir le parcours d'art urbain à la Motte Servolex, vous verrez qu'il y a des locaux vacants d'anciennes usines, notamment Bonillo, un garage d'un ancien garage qui a été peint. Donc ça, c'est en attente qu'il y ait un projet. Certaines façades peuvent être peintes pour embellir le site en attendant qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et sinon, c'est souvent des façades soit qui appartiennent à la mairie, soit qui appartiennent à l'OPAC. Oui. Voilà, du coup, ça permet de valoriser un peu ces façades-là aussi. C'est aussi pour des raisons de simplicité. On sait que les façades privées, surtout si c'est des copropriétés, il faut avoir beaucoup d'autorisations. Il faut avoir beaucoup d'autorisations. Mais on peut les obtenir. Mais voilà. Et c'est vrai que je pense que plus ça va aller, plus ça va être facile d'obtenir des façades, parce que c'est vrai que grâce au travail qui est mené par le Mur et puis le collectif de la Messe depuis quelques années, les habitants se sont habitués à voir quand même des artistes à l'œuvre qui peignent des belles façades et du coup ils sont maintenant plus enclins peut-être à accepter une façade sur leur propriété privée. Voilà. D'accord, en tout cas, c'est du 30 septembre au 4 octobre, Festival Peinture & Co. On peut trouver en mairie, je pense, le parcours à faire. Oui, tout à fait, partout dans la Motte Servolex. Sur les flyers, vous avez 15 points à admirer, du garage Bonillo à la nouvelle des nouvelles fresques, enfin, etc. On ne dévoile pas tout, mais c'est assez concentré, donc c'est pas non plus des heures de marche. C'est une balade familiale. C'est une balade familiale, en plus il va faire très beau, enfin c'est vrai que ça commence le 30 septembre, donc il va faire très beau cette fin de semaine, mais il n'y a pas encore les peintures. 17h32, on marque une pause musicale et on revient après en direct pour la deuxième partie d'une heure une commune avec la Motte Servolex. On parle d'art urbain et de culture avec Katia et Alice. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission Une heure, une commune. De retour pour la deuxième partie d'Une heure, une commune en partenariat avec la Motte Servolex et l'Association des maires de Savoie. Nous sommes toujours en train de parler culture, de parler art urbain avec le festival Peinture & Co qui aura lieu du 30 septembre au 4 octobre à la Motte Servolex et la 18e édition de la Nuit de la Création. Autour de nous pour en parler, on a Katia de l'association, mais qui est surtout artiste, de Cat et Action, qui est artiste, qui est peintre et qui va nous régaler lors de ce parcours art urbain à la Motte Servolex. Et puis on a Alice qui, elle, s'occupe de tout le domaine de la culture sur la Motte Servolex et mon Dieu que ça en fait des choses. Alors Alice, la Nuit de la Création, parcours artistique, interactif et ludique, culture urbaine, c'est le samedi 4 octobre. Présentez-nous cet événement, s'il vous plaît. Oui, comme vous l'avez dit, c'est la 18e édition, donc c'est un événement qui est un événement phare de la ville, qui est très attendu par les familles. En général, on a quand même pas mal de monde qui vient participer à cet événement. Et là, cette année, comme ça se déroulait en même temps que le festival d'art urbain, on s'est dit que ce serait intéressant de proposer une autre esthétique autour des cultures urbaines. Donc d'habitude, on est plutôt sur des propositions un peu avec des projections, des installations nocturnes, plutôt art contemporain, art visuel, voilà. Et là, cette année, on est plutôt autour de des cultures urbaines. Donc il va y avoir 25 propositions autour de la culture hip-hop, autour de la glisse, autour du graphe, autour de toutes ces disciplines qu'on dit des cultures urbaines. Et puis en lien aussi avec ce qui se passe à la conciergerie sur l'exposition Tokyo Vibes. Donc on est toujours dans l'urbain, Tokyo. Ouais. Et donc là, il y aura aussi un certain nombre de propositions autour du Japon et de Tokyo. Donc on aura des spectacles et des installations, des ateliers. Je peux vous
vous dérouler un peu plus le programme si vous le souhaitez. Bien sûr. On est ensemble jusqu'à 23h, donc c'est bon, Alice. Mais comme il y a 25 propositions, moi je vais pas toutes vous les dire, mais je vais vous dire au moins. C'est de 18h30 à 23h. Hein, tout à fait, de 18h30 à 23h. Il y a de la restauration sur place. Vous pouvez venir passer toute la soirée. Si jamais le temps est vraiment très mauvais, il y aura des replis. On pourra quand même assister au spectacle dans d'autres endroits. Il y aura des petites choses un peu annulées, mais il y aura quand même toujours possibilité de participer à plein de choses. Donc n'hésitez pas à venir dans tous les cas. Donc il y aura une block party. Donc les block parties, c'est des fêtes de quartier. Et c'est à ces endroits-là que se sont développés aux États-Unis tous les courants du hip-hop. On découvrait la musique, on venait danser. Et donc on a appris à ce moment-là faire émerger un certain nombre de musiques et de danse. Eh bien, nous allons vivre une block party le soir de la nuit de la création où on retracera tous les courants du hip-hop. Avec des danseurs et un DJ qui viendra qui viendront nous parler de tout ça. Il y aura aussi une battle de breakdance avec le collectif Next Tape qui aura lieu toute la soirée dans la halle de Crou. On aura aussi un spectacle concert de musique électronique sur cagette et bidon. Cône de chantier en plastique, voilà. Donc c'est Plastic Boom Boom, ça, non? C'est Plastic Boom Boom. Alors on en a parlé hier puisqu'ils vont passer aussi à l'espace La Traverse dans le cadre de la saison culturelle du Bourget du Lac. Et on a parlé hier de cette saison, donc voilà. Tout à fait, nous avons eu le même coup de cœur avec Anaïs Gros de La Traverse. Oui, avec Anaïs qui était à votre place hier. Mais écoutez, je lui en parlerai du coup. Tout à fait. Mais donc, vous retrouverez aussi Plastic Boom Boom avec 2 représentations. Il y aura un atelier l'après-midi pour ceux qui veulent participer au concert. Et il y aura aussi Expédition Lunar. Donc ça, c'est un peu dans les projets phares. C'est une déambulation en parcours. Donc c'est les acrobaties urbaines, le parcours. Peut-être vous connaissiez à l'époque les Yamakasi. Non, je ne connaissais pas moi ça, mais alors mais voilà, très bien. Ce sont des acrobates qui grimpent sur les murs, qui font des acrobaties, etc. Voilà, dans les villes. On l'a vu aussi à l'inauguration des Jeux Olympiques. Donc il y avait des ninjas qui montaient sur les toits de Paris. Voilà, là c'est eux aussi font du parcours et puis seront sur échasse, ils font des acrobaties, etc. Donc ça, voilà, il y aura c'est toute cette équipe qui va défiler. Et, je pense que ça va être assez impressionnant à voir. Et puis partout ailleurs dans la ville, il y aura aussi du graphe. Il y aura le collectif de la Messe qui sera présent en plus des propositions que fera le Mur ce soir-là. Ils font des performances en direct avec des ateliers aussi graphes. Alors, je vous coupe, Alice. Donc c'est de 18h30 à 23h, mais il y aura des temps forts à chaque point où on peut passer, par exemple, à 22h30 à un endroit. Il y aura encore des démonstrations. Commencer à un endroit où il faut être précis à certaines heures. Alors il y a plusieurs représentations. Par exemple, les déambulations et les spectacles, vous pouvez trouver plusieurs représentations. Il y a que le block party qui ne jouera qu'une fois. Après, c'est des plages horaires. Alors bon, quand même, il y a des choses qui seront... Vous pourrez voir des choses tout le temps. Hein, de 18h30 jusqu'à 23h, il y aura des choses à voir tout le temps. Il y aura des ateliers à tout instant, des installations à tout instant. Voilà, donc il y aura toujours des choses à faire. Mais par contre, si vous voulez vraiment voir une proposition en particulier, je vous invite quand même à regarder l'heure du spectacle. En général, il joue 2 fois, donc vous pouvez le revoir si vous l'avez raté la première fois. Mais voilà, il y a tout un programme qui est, je pense, pas trop mal fait. Oui, puis c'est complet, hein. Qui est très complet. Oui, c'est vrai que sur le programme, voilà, il y a parfois c'est en continu de 18h30 à 23h. Puis l'autre, voilà, il y a entre 19h et 19h50 ou avec des horaires un petit peu plus précis. Donc, il faut bien regarder ça avant de partir déambuler dans la commune de la Motte. Oui, et puis si vous avez oublié votre petit programme, on sera là pour vous indiquer. On a un peu des personnes un peu partout qui peuvent vous distribuer des programmes, vous expliquer où retrouver et à quelle heure, quelle proposition. Donc, normalement, c'est bien organisé. Donc, pareil, c'est un parcours qui est tout à fait familial, hein. C'est familial, c'est complètement familial, c'est la cible de la nuit de la création. On s'est rendu compte avec les années qu'on avait beaucoup de familles qui venaient participer, donc du coup vraiment c'est ce qu'on essaye de faire. On propose des animations qui plaisent autant aux petits qu'aux grands. Et alors, si jamais il s'advenait que le 4 octobre au soir il pleuve? Eh bien, nous avons des options. Alors déjà, il y a la battle de breakdance aura lieu à l'abri, donc celle-là, ça ira. Ça ira.
Et puis tout ce qui est en extérieur, normalement, devra pouvoir jouer soit dans la salle de spectacle Saint-Jean, soit dans la salle des fêtes des Pervenches, soit on a d'autres espaces qui ont été réservés aussi pour pouvoir jouer à l'abri, notamment le mur, vous pourrez les retrouver à l'école maternelle Pergaud. Enfin bon, il y a différents lieux où vous pourrez retrouver toutes les propositions. La seule chose qu'on ne pourra pas maintenir, ce sera les initiations glisse. Bien sûr. Voilà, parce que bon c'est dehors quoi. Donc, et dans tous les cas, les informations seront communiquées la veille à 14h, voilà, en fonction de l'évolution de la météo. Mais on est persuadé que le service culture de la Motte Servolex a prévu le beau temps. Oui, on fait des incantations tous les jours. On est vraiment à fond sur le dossier là. J'aimerais bien voir les incantations d'Alice. Si on veut manger le soir même. Alors il y a plusieurs buvettes qui vous sont proposées par des associations locales. Tout à fait. Il y aura aussi des boissons. Enfin bon, voilà, il y a les sponsors après du mur qui proposent aussi des boissons. Et donc vous pourrez retrouver des sandwichs duo, des panini, des crêpes, des gaufres. Il y a une association de parents d'élèves qui propose aussi plein de surprises. Donc là, vous verrez sur place tout ce qui peut être mangé. Mais sinon, il y a tous les commerces aussi de la Motte Servolex qui seront ouverts. Voilà, qui les commerces de restauration. Tout à fait. D'accord, qui seront ouverts et qui vous accueilleront avec plaisir. 18e édition, ça commence à faire tout ça. Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des choses que l'on ne trouvait pas avant dans ce festival de la nuit de la création? Eh bien, déjà, c'est la première fois que ce sujet des cultures urbaines est accueilli, donc ça, c'est quand même une nouveauté. Là, tout ce qui vous est proposé pendant cette édition, à part les propositions du mur et de la messe, qui eux sont des habitués forcément du festival, parce que ce sont des mautrins et des artistes mautrins qu'on a envie de soutenir. Les autres propositions n'ont jamais été accueillies, donc là, voilà, ça c'est la grosse nouveauté. Après, on change pas non plus une équipe qui gagne, donc on essaye de garder quand même des choses, des repères, et on sait que les gens attendent un peu des animations partout dans la ville, et puis des déambulations, des choses pour les enfants, donc voilà, on répond à ça. Oui, c'est vraiment destiné à toute la famille, hein. Ça va intéresser aussi bien les enfants que les parents, les adultes, etc. Hein. Oui, tout à fait. Puis même les ados. Là, par exemple, tout le projet qu'il y aura sur le parvis de la conciergerie autour de Tokyo, on sait que la culture japonaise est quand même a pas mal le vent en poupe. Donc, d'ailleurs, en fait, on accueille une exposition à la conciergerie du 24 septembre jusqu'à fin décembre, donc Tokyo Vibes, avec une dizaine d'artistes japonais, qui ont travaillé du moins sur la culture japonaise. On sait que cette exposition va avoir pas mal de succès. Il y aura le vernissage le 24. Je fais une petite pub en passant aussi. Bien sûr. À 19h. Et du coup, il y aura, en prolongement de cette exposition, pour découvrir le cosplay. Je ne sais pas si vous connaissez cette discipline. Expliquez-nous. Et oui, ce sont des personnes qui se déguisent dans des personnages dont ils sont fans, donc et qui créent leur déguisement. Donc il y a c'est toute une discipline, hein. C'est vraiment un art, quasiment un art de vivre. Il faut normalement fabriquer ses costumes, il faut pas acheter d'accessoires. Il y a tout un tas de petites règles comme ça à connaître, et donc il y aura l'association Captain Cosplay qui viendra nous présenter comment on crée des costumes, qu'il y aura normalement un défilé de personnes qui sont en cosplay, et donc ils seront habillés dans leur personnage de manga préféré, ou peut-être de jeux vidéo, on verra. Ça sera un peu la surprise pour nous aussi. Voilà, donc ça c'est le cosplay. Il y aura des ateliers d'origami. On va essayer de fabriquer les 1000 grues. Il y a une légende japonaise qui veut que quand on a réussi à faire 1000 grues, on a un vœu qui se réalise. Donc voilà, on va essayer d'ensemble avoir un vœu qui se réalise dans cette soirée. Et puis il y aura des découvertes autour des jeux vidéo, des mangas. Pardon ? Il va falloir se mettre d'accord pour un vœu pour tout le monde. Oui, tout à fait. Hein. Si tout le monde ne veut pas le même vœu. Pardon. Oui, on peut réveiller à la paix dans le monde. C'est un beau. C'est un beau vœu. Voilà, et puis il y aura aussi des propositions autour du manga et de la K-pop, aussi beaucoup le vent en poupe chez les plus jeunes, ou pas que les plus jeunes maintenant. Je pense que c'est la pop coréenne. C'est un vrai courant à découvrir. Et puis il y aura une démonstration de judo aussi, donc voilà. D'accord, donc la plupart des sites sont accessibles librement, mais je vois qu'il y en a où il faut s'inscrire avant.
Comme notamment pour Plastic Boom Boom, un atelier en prélude. C'est le seul, parce que ça aura lieu un peu plus tôt dans l'après-midi, et donc c'est de 17h à 18h, c'est un peu avant le début de l'événement. Voilà, c'est en espace fermé, c'est des ateliers qui sont menés par les artistes, donc c'est vraiment intéressant parce que du coup on va vraiment participer avec les artistes qu'on voit ensuite pendant la représentation. Donc voilà, donc là il y a quand même un certain nombre de places, mais ça commence à se remplir, donc il faut ça commence à se remplir. C'est un événement qui maintenant est connu, qui est reconnu, la 18e édition de la Nuit de la création sur les cultures urbaines. Parcours artistique, interactif et ludique. Et je vois aussi que lors de cette nuit, il y aura l'inauguration donc du festival Peinture & Co. Ah oui, qui tout à fait. démarre quand même le 30 septembre, Alors voilà, où on l'inaugure le dernier jour. Exactement, on fait toutes les façades en amont, donc effectivement à partir du 30 septembre, vous pouvez venir nous rendre visite, on sera sur différents endroits de la Motte en train de peindre, mais l'inauguration avec la rencontre des artistes, vous êtes sûr de pouvoir les voir, c'est donc le 4 octobre pendant les Nuits de la création, où on sera sur le parvis de la halle de Crou. Je me trompe pas. Oui. Et donc où on va avoir un stand pour pouvoir renseigner les personnes, donc où on aura justement le fameux petit plan que vous ne voyez pas à la radio, mais qui est entre vos mains. Donc on pourra donner le petit plan pour justement que les gens puissent faire le parcours. Et on aura également, donc c'est un stand info-vente, on aura aussi du merchandising pour pouvoir repartir avec un souvenir de notre artiste préféré qu'on a vu pendant l'année. Et on a aussi des partenaires avec lesquels on travaille depuis quelques temps. Donc, on a Champagne Viret qui vient nous faire déguster une dégustation de champagne. C'est bien ça. Et on a où il sera possible de repartir avec une bouteille. Consommer avec modération, bien sûr. Qui en plus de ça customisée par les artistes. Où on a fait des séries limitées avec des étiquettes d'artistes, donc des œuvres d'artistes. Et on a également un atelier sérigraphie. Donc on travaille souvent avec des prestataires très régulièrement, et donc on a notre sérigraphe qui fait les sérigraphies d'art, et donc pour l'occasion il vient faire un petit atelier où les gens pourront participer sur une sérigraphie qui pourront aller faire signer aux artistes qui seront présents. Et puis enfin, on a également notre photographe attitré, Fab Collage, où on aura une petite expo de toutes les magnifiques photos qu'il a pu nous faire, toute une sélection de photos. Donc ça va être un événement tout à fait complet et qui va amener plein de monde là. On espère. On l'espère. On l'espère. En tout cas, c'était à la Motte Servolex du 30 septembre au 4 octobre, donc le festival Peinture & Co. Et Katia nous en a longuement parlé et très bien parlé. Et puis cette nuit de la création, le samedi 4 octobre, de 18h30 à 23h en accès libre. Promenez-vous dans les rues du centre de la Motte Servolex, un parcours très centralisé, familial, que l'on peut faire sans problème entre 18h30 et 23h, et aller admirer l'art, aller admirer les artistes eux-mêmes qui seront sur place, quoi. Là c'est du concret, hein. Ah oui, c'est du spectacle vivant. Hein. Là, c'est le moment d'aller les rencontrer parce qu'ils ne sont pas tout le temps présents dans notre région, bien au contraire. Oui, tout à fait. En tout cas, merci mesdames d'être venues. On va arrêter là cette émission un petit peu plus courte que les autres fois, mais on fera mieux le mois prochain avec la Motte Servolex. En tout cas, tout à l'heure à 19h30, ce sera la 16/9e, votre émission sur le cinéma que vous attendez chaque mardi soir avec Kevin, Guillaume et Vincent. Merci Alice et Katia d'être venues. On vous souhaite vraiment un superbe festival Peinture & Co. 30 septembre au 4 octobre et une magnifique 18e édition de la Nuit de la création le 4 octobre. Et c'est à la Motte Servolex. Ceux qui veulent des renseignements peuvent aller en mairie. Hein. Bien sûr. Oui, évidemment. La mairie pourra vous renseigner sans problème. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous dans le Grand Bal, la vie locale. Radio Grand Lac, ensemble. Tout le temps.